Voilà, pour commencer, reprenons une tâche qui a été déclarée à l'intérieur de Mesurement et Automation Explorer et basculons cette tâche à l'intérieur de la view. Donc on voit, si je supprime ici, qu'on a notre tâche. Il est possible de créer à partir de ça, de générer le code de configuration et d'exemple, ou de configuration ou d'exemple tout simple. Une fois que l'exemple est généré automatiquement par la view, il utilise et il vous propose les fonctions d'Akemix. Il n'y a plus qu'à l'exécuter et on voit notre sinusoïde qui bouge très lentement avec notre bruit. Donc là, c'est directement utilisable. Et maintenant, si on souhaite faire la même chose mais en utilisant la palette NIDAKemix, et bien pour cela, je viens créer une voie virtuelle. Il faut que je déclare à partir de quelle voie physique je veux créer cette tâche. Donc ici, je viens sélectionner par exemple le module 1 voie 0. Et ensuite, eh bien, il me reste à définir, par exemple, si je veux aller à une certaine vitesse, une certaine horloge de cadencement, une vitesse de cadencement, ainsi que le mode d'échantillonnage. Donc si c'est un échantillon fini, je récupérerai un tableau. Et puis aussi, ben, pourquoi pas créer la vitesse. Ici, je le mets en constante, donc à 1000 échantillons par seconde. Une fois que c'est fait, on vient démarrer la tâche. Donc ici, je rajoute le démarrage de la tâche. Je peux relier aussi la gestion d'erreurs entre les deux. Et une fois que c'est fait, eh bien, je viens lire mes données. Et donc, on vient les lire à partir du démarrage. Ici, comme j'ai sélectionné une entrée analogique voie unique, je peux sélectionner échantillon multiple de type waveform. On voit ici le résultat. Et le résultat, je viens le placer à l'intérieur d'un indicateur graphique. Et cet indicateur, je viens le relier à la sortie de ma fonction de lecture. Donc ici, j'ai fait une acquisition finie sur 1000 points à 1000 Hz. Donc au bout d'une seconde, j'ai ma sinusoïde avec le bruit par derrière. Et je récupère ça ici à l'intérieur d'un graphe.